que Dieu, ma famille et ma banlieue. Venir du Nord, ça a souvent été un handicap. Autant pour les petits, les jeunes, même les plus vieux. Mais regarde-moi, je suis jeune, je suis une fille et je rappe. Je pratiquerai mon art jusqu'à ce que l'on m'interdise. À ce moment j'aurais perdu la seule chose qui me canalise. Salut Bounty. Salut. Ça va? Ça va super, et toi? La forme, tranquille. Bon alors Bounty, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter devant la caméra de Selfie TV? Alors écoutez, moi c'est Bounty, j'ai 19 ans, j'habite à Montreuil et je suis une artiste hip-hop, auteur, compositeur, interprète. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es dans la culture hip-hop? Ça va faire au moins 4-5 ans que j'enregistre en studio et que je fais des scènes officielles hip-hop. Dans le rap, en tout cas, quand j'ai grandi, c'était Sefiu, Kerry James, Booba. Sinon, à l'international, on va dire, c'est totalement différent. Ça va être Rihanna et Justin Bieber. Pas James. Jamsey, pardon, ouais, je l'ai oublié. C'est grâce à elle que j'ai su qu'une femme française pouvait faire du rap conscient. Et peux-tu nous raconter un peu tes débuts dans le milieu, les rencontres que tu as fait? Alors, si on remonte à quand j'étais petite, j'ai commencé la musique, on va dire, j'ai commencé la musique à l'âge de 4 ans avec le piano. Après, j'étais inscrite au conservatoire de Noisy-le-Sec, donc j'ai fait du solfège. Après, j'ai fait de la guitare et de la batterie. Et c'est à l'âge de 8 ans que j'ai voulu écrire mes premiers textes de rap. Et par la suite, j'ai connu le Café La Pêche, donc la structure qui a des studios de répétition et d'enregistrement et qui proposait des ateliers création d'un titre. Et donc ils m'ont proposé de venir avec mes paroles, de me les faire travailler, de me faire une instru, de m'enregistrer en studio et après de me coacher sur scène. Et j'ai commencé par là et par la suite ils m'ont dit voilà, nous on organise des open mic, ça te dirait d'y participer. J'y suis allée, j'en ai fait 2, 3, 4. Puis après ils m'ont dit voilà, maintenant il faut que tu bouges de Montreuil, va sur Paris, va te confronter à un autre public. Et voilà, après du coup j'ai continué. L'année dernière j'ai fait le tremplin des jeunes talents de Vincennes en avril 2016. Et grâce à eux ils m'ont booké sur pas mal de scènes. Au début c'était voilà, 10 minutes, après 30 minutes et après carrément ils nous ont fait confiance pour nous laisser une date de concert d'une heure à la structure jeunesse en fait, le carré ça s'appelle. Au départ t'avais du stress ou pas quand t'as fait ta première scène? Ouais, grave, j'étais super stressée parce que il y avait du monde en fait, c'était les open mic, ils en avaient pas fait depuis au moins 10 ans tu vois, et là c'était, ils reprenaient et il y avait grave du monde. Et du coup je me dis merde, je vais pas pouvoir assumer, et puis voilà, j'étais pas trop en confiance, mais au final ma chanson elle a eu un super accueil et j'ai continué. Et qu'est-ce que t'aimes dans la culture hip-hop? C'est le partage, l'échange, le fait qu'il y ait plusieurs disciplines comme le graphe, la danse, le DJing, tout ça. Qu'est-ce que tu préfères toi? Moi je préfère l'écriture. L'écriture? La musique, ouais, je préfère la musique. Ah, mais j'aime tout, hein. J'ai fait récemment un atelier d'initiation graphe avec Espion, un graffeur de Montreuil. Et franchement j'aime tout ce qui se passe dans le hip-hop. J'imagine que tu connais la barre chocolatée Bounty, donc qui a la particularité d'être noire à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Ouais. Et moi je suis métisse mais je suis sortie toute blanche, du coup je me suis dit bah je suis blanche à l'extérieur et noire à l'intérieur et j'ai choisi Bounty. D'accord. Peux-tu nous parler de ton clip à ma banlieue? J'oublierai d'où je viens, les gens avec qui j'étais inséparable. J'oublierai toutes ces choses qui faisaient de moi une jeune fille respectable. J'oublierai tous mes principes, toutes mes valeurs, mes vieux amis puis mes nouveaux détracteurs. Qui a été réalisé par l'association audiovisuelle Cinévie qui est basée à Montreuil. Et donc ils voulaient pour leur dernier projet faire un court-métrage sur la banlieue sous forme de comédie musicale. Et du coup voilà, il y avait des séances de répétition, des séances d'écriture pour que j'écrive un morceau. Et puis après on a fait le clip. Mais malheureusement, il y a eu 1 an et demi d'attente. En fait, j'ai attendu 1 an et demi le clip parce que apparemment ils avaient des problèmes avec l'association, ils étaient en plein déménagement et tout. Du coup, j'avais pas vraiment de nouvelles et du coup j'ai reçu le clip 1 an et demi après. Et ah ouais, quand même. Franchement, j'étais vraiment déçu parce que j'ai eu le temps de me le faire 1 million de fois le clip dans la tête et quand j'ai vu ça, je fais ah merde. Ouais. C'était juste ça, mais après voilà, fallait que je le poste parce que c'est ma vitrine en fin de compte. Le clip il est bien en fait. Hein. Ouais, bah, les gens ils aiment bien, mais bon moi parce que c'est moi qui l'ai visualisé aussi. Moi je l'aime pas, mais bon, si les gens ils kiffent. Ça a été tourné où le clip? À la mairie de Montreuil. Et après chez moi. Ah d'accord. Dans ma chambre et à la mairie de Montreuil.
T'as eu des retours justement par rapport à ma banlieue? Bah ouais, franchement, là il y a 3000 vues, Ouais, les c'est ce qu'on gens, a vu, il y a ouais. eu beaucoup de partages, Ouais. beaucoup de commentaires positifs, il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, continue, on a besoin de personnes dans le rap qui délivrent des messages, donc on compte sur toi, on m'a dit ça. Pour ton deuxième son que t'as mis sur YouTube, Ouais, Beaumaillé, ouais. tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu as choisi ce nom? Beaumaillé parce que mon Ouais. grand-père Antoine Martin, il était champion de boxe dans les années 70 et du coup j'ai été élevé dans cette culture du sport et de la boxe et je regardais beaucoup de reportages et de documentaires sur Mohamed Ali et voilà, ça m'a marqué quand il a fait son combat à Kinshasa et qu'on lui disait Ah Ali, Beaumaillé, Ah Ali, Beaumaillé, et je me suis dit faut absolument que je fasse une chanson là-dessus, du coup j'ai repris ce mot-là pour faire en même temps un hommage à mon grand-père et à Mohamed Ali. Mais dans Beaumaillé en fait, le clip n'est pas officiel, je sais, Ouais. c'est marqué, mais y a-t-il une chorégraphie par rapport à ça justement? Ouais, il y aurait une chorégraphie. Parce que je t'avoue que quand t'as vu dans cette émission, on s'est dit mais il y a une chorégraphie en fait pour ça, parce que Comme une antillaise qui rappe sur du coupé décalé. Décale à gauche, décale à droite. Bon d'accord, ok, je sais pas danser. Soit, mais... C'est vrai que tu m'en parles parce que j'ai fini le vrai clip officiel. Ouais, j'ai fini il y a 2 jours et là tu pourras voir la vraie chorégraphie. mais il s'est passé quoi en fait dans le clip non officiel, parce que c'est un délire entre toi et tes proches ou Ouais, c'était plus ça parce qu'en fait je partais à La Réunion avant le tournage du clip ouais. et je me suis dit oh là là, j'aimerais trop faire le clip à La Réunion et mais finalement voilà, j'ai pas pu parce que j'avais pas la bonne caméra, j'avais pas les Ouais. moyens pour et du coup je me suis dit bon, je vais filmer avec mon iPhone et puis ça va faire bon délire quoi. Bah, en tout cas c'est réussi hein, le clip, Ouais, hein. merci. Nous, tu vois, quand on l'a regardé, on s'est dit il y a une choré, il n'y a pas de choré, tu vois. Lui il l'a fait lui. Ah ouais. Et bon ben du coup il y aura un clip officiel. Ouais, carrément. Là, je pense pas que je vais le sortir maintenant parce que les gens ils sont en vacances et tout, ils sont pas très attentifs. Donc, franchement, mois de septembre, hein, début D'ici la septembre. rentrée, ouais. Ouais, Ouais, d'ici c'est la les gens sont en rentrée, fait de ouais. vacances. Ouais. Mm, mm. Et maintenant que tu es dans le milieu, est-ce que tu as déjà été sollicité pour des événements, des projets, des featuring Ouais, franchement, ça commence. Hein, pour les featuring, je pense pas que je peux en dire plus pour le moment parce que les chansons ne sont pas sorties. Ouais. Mais sinon, au niveau Un des nom, événements. un nom, moi, un nom. Un nom Ouais. Bah, ils sont pas connus, tu vois, ils sont des artistes comme moi, émergents. Ouais, ouais. Et sinon, au niveau des événements, là j'étais super contente, j'ai été appelée pour faire un showcase en avant-première d'un film qui s'appelle Patty Cakes. Et du coup, donc, je vais faire un showcase au Méliès de Montreuil le 29 août et au Trianon de Romainville le 16 septembre. Bah, nous serons là pour Ok, voir ça, parfait. on viendra. Super. Et peux-tu nous dire quel est le but que tu t'es fixé avec ta musique en fait? Ah, moi, ce serait vraiment de prendre la place en fait de tous ceux qui font du mauvais rap, on va dire, tous ceux qui Il y en a plein, hein. ouais, il y en a plein, il y a que ça en fait. Et du coup, tu sais, moi j'en ai marre d'entendre à la radio des messages de haine, de violence, nique ta chi, nique ta ça. Et puis quand j'ai écouté le dernier Caris là, chouin, je me dis non, je peux pas faire écouter ça à mes petits frères, à mes petites sœurs, tu vois. Du coup, moi je me suis dit, Ah ouais. autant prendre les choses en main, faire des sons Ouais. conscients. Surtout que la musique de Carré, elle passe beaucoup dans les boîtes maintenant. Ouais, bah tout, ça passe partout. Elle passe partout, hein. Ah ouais. Et peux-tu nous dire un peu tes prochains projets en Alors, cours? mes prochains projets, bah, ça va être encore beaucoup de scènes, des showcases. Open mic. Et puis ouais, d'autres scènes ouvertes parce qu'en fait ça se passe comme ça. Moi je fais des scènes ouvertes et puis après, par exemple j'en ai fait une à la promenade là, la semaine dernière et il y a une dame qui m'a dit ah mais j'aimerais bien que tu viennes chanter en Normandie, patati patata. Donc ça va s'organiser pareil au mois de septembre et donc c'est comme ça que je vais me faire connaître. En fait. Peux-tu nous dire un peu de qui tu t'es entouré en fait dans ton équipe, je suppose? Parce que pour un clip c'est cher de nos jours. Ouais. Et toi comment tu comment tu fais Pour m'en sortir. Ouais voilà exactement ouais. Il y en a plein, ils galèrent hein. Ouais, il y en a plein qui galèrent, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les personnes, ils aiment bien ce que je fais et ils aimeraient bien collaborer avec moi et ça se passe comme ça. Ah ok d'accord, ok. Donc là le prochain clip il sort quand? À la rentrée t'as dit? Ouais, à la rentrée. Ouais ok à la rentrée. Beaumaillé.
Beaumaillé, ouais. Bah, le morceau qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. D'accord. Pour ceux qui veulent l'écouter, télécharger. Bunty, on te remercie. Merci à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup. Ok, en direct pour Selfie TV. Bunty. Ils blâmeront la banlieue en direct des champs. Et pourtant je ne me sens en sécurité que dans mon 9300. Je sens un certain décalage quand je parle avec ces gens, comme l'impression que leur musique n'est pas dans les temps. Mais ils trouveront un moyen de falsifier mes partitions. Ils trouveront toujours un moyen pour nous faire payer l'addition. Ce sont les mêmes personnes qui ont le pouvoir et nous stigmatisent. Les mêmes qui font tout pour qu'entre nous-mêmes on se méprise. Divisés pour mieux régner. C'est vrai qu'ils sont très forts en 2017. Ils sont toujours en train de piller notre or. Non, faut croire que rien ne les dérange. Ils aiment nos paysages, mais on est français que quand ça les arrange. Assoiffés de pouvoir, là j'en fais chien danser, du sang sur les mains. Faudrait une vie entière pour tout essuyer. Coupés de nos racines, télé, notre maladie incurable. Ils remixeront l'histoire puis diront qu'ils sont incollables. Moins pas qu'à comprendre pourquoi l'homme est mauvais. Moins pas qu'à comprendre pourquoi tu es et dans ces projets. Ils osent me demander pour qui est-ce que je compte voter. Je représente tous ceux que l'on a mis de côté. Non m'y comprend pas pourquoi l'homme est mauvais. Non m'y comprend pas pourquoi tu es et dans ces projets. Ils osent me demander pour qui est-ce que je compte voter. Je représente tous ceux que l'on a mis de côté. C'est Bunty la famille sur Selfie TV, yeah.